Bonjour à tous, ici Joachim de l'équipe Soyuz et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment travailler en équipe avec Microsoft Teams. Notre objectif est donc, en moins de 5 minutes, apprendre à travailler efficacement à l'aide de Microsoft Teams. À la fin de cette courte présentation, vous saurez organiser votre espace d'équipe, communiquer avec votre équipe et enfin, partager et collaborer ensemble sur des documents. Dans un premier temps, allons voir comment organiser votre espace d'équipe sous Microsoft Teams. On se retrouve donc maintenant sous Microsoft Teams et plus précisément sous l'onglet Équipe. Dans cette colonne, je vais retrouver toutes les équipes auxquelles j'appartiens. Une équipe est un groupe de travail réuni pour accomplir un travail ou un projet. Il ne s'agit donc pas nécessairement d'une équipe au sens hiérarchique de mon entreprise. Sous chaque équipe, je retrouve les sous-dossiers que l'on appelle des canaux. Dans une équipe, chaque canal est dédié à un sujet, ce qui permet de canaliser les échanges en fonction des thématiques et du découpage fonctionnel d'un projet. Un canal est un espace partagé pour communiquer et collaborer dans un même endroit particulier sur des sujets précis. Par exemple, cette équipe industrialisation collection est divisée entre 4 canaux. Un canal général, un canal dessinateur, un canal nouvelle collection et un canal pour la production. Si je veux communiquer avec les dessinateurs, je vais donc me mettre dans le canal dessinateur. Maintenant, si je veux communiquer avec la production, je vais donc communiquer dans le canal production. Si un canal apparaît en gras, c'est qu'il y a une nouvelle publication disponible dans le fil de publication. Et s'il y a une pastille rouge, cela signifie qu'il y a un message qui me concerne. Je clique sur le canal production et je vois bien qu'il y a un message qui m'est adressé. Comment je le sais? Ici, je retrouve une petite pastille avec le arrobase signifiant que quelqu'un a mentionné mon nom dans le message. Sans doute que cette personne attend une réaction de ma part. Ok, maintenant regardons de quoi est composé un canal. Prenons le canal dessinateur. Je retrouve premièrement le fil de publication qui me permet de savoir l'historique de la communication à l'intérieur du canal. Ici, c'est le premier onglet. Je trouve un deuxième onglet, Fichiers, qui va me permettre de retrouver tous les fichiers partagés dans ce canal. Je trouve davantage d'onglets, comme par exemple Planification, un onglet que j'ai moi-même rajouté en cliquant sur ce plus afin de personnaliser mon espace de travail. Ainsi, je vais pouvoir ajouter tous les outils nécessaires à mon canal. Et voilà, mon équipe est organisée par canal et chaque canal avec différents onglets. Maintenant que notre espace d'équipe est organisé, nous allons voir quelles sont les bonnes pratiques pour communiquer efficacement avec notre équipe. Pour communiquer efficacement, la première chose est de sélectionner le bon canal en fonction du thème de travail. Ici, je peux communiquer en démarrant une conversation. J'utilise arrobase pour mentionner une personne, par exemple Myriam, ou alors pour mentionner toute l'équipe si le message s'adresse à toute l'équipe. Industrialisation collection, j'ai mentionné toute mon équipe. Et je peux rédiger mon message. La bonne pratique pour les participants est de bien répondre en dessous de mon message pour créer une discussion. Comme ici avec Christine, nous voyons qu'il y a 2 réponses en dessous du message. Une deuxième bonne pratique est d'accuser réception d'un message en réagissant à ce message. Je peux donc mettre un pouce j'aime pour avertir Myriam que j'ai bien pris connaissance de son message. Et bien maintenant que nous savons communiquer avec notre équipe, allons voir ensemble comment partager et collaborer sur des documents. Pour collaborer sur des documents, je peux lors de la rédaction d'un message joindre un fichier. Soit un fichier qui est sur Teams, un fichier sur OneDrive ou alors depuis mon ordinateur. Comme sur ce message d'ici avec Alan et Christy. On voit bien qu'il a partagé un fichier qui s'appelle Collection été 2020, ce qui va permettre à toute l'équipe de travailler sur le même fichier. Tous les fichiers partagés sont dans l'onglet Fichiers, où je vais pouvoir organiser mon arborescence comme je le souhaite. Ici, dans ces dossiers, je vais pouvoir aussi ajouter de nouveaux documents ou en charger directement depuis mon ordinateur. Lorsqu'un fichier est partagé avec l'équipe, tout le monde est propriétaire et donc tout le monde peut collaborer en même temps
et en temps réel sur un fichier. Prenons l'exemple de collection en cours, où je vais ouvrir ce fichier qui s'appelle collection été 2020. Et je peux travailler sur le fichier. Je vois que Adèle est elle aussi en train de modifier le document. Une fois que j'ai terminé, je peux ouvrir l'onglet Conversation et informer toute l'équipe que j'ai modifié le document. De la même façon que pour communiquer, j'utilise arrobase et je m'adresse à la personne concernée. Le fichier est mis à jour. Et voilà, quand je reviens dans mon onglet de publication, le dernier message, eh bien, un message qui s'adresse à la personne concernée et la discussion est centrée autour du document. Pour résumer tout ça, je vous laisse avec quelques bonnes pratiques de travail. La première, utilisez arrobase pour mentionner dans vos messages une personne que vous voulez attirer l'attention. Ainsi, vous obtiendrez une réponse plus rapide et vous assurez qu'elle reçoive le message. Une deuxième bonne pratique, c'est de partager vos fichiers avec votre équipe. Fini les pièces jointes par email, vous économisez de la place et du temps parce qu'on ne parle plus de version, on travaille tous sur la même version du document. Une troisième bonne pratique, c'est d'accéder à vos messages ou vos équipes, vos réunions ou vos fichiers avec l'application Teams sur mobile. Disponible sur iOS ou Android, c'est une bonne façon de garder son travail à portée de main. Et une quatrième et dernière bonne pratique, synchronisez le dossier de votre équipe sur votre ordinateur. Ainsi, vous pourrez y accéder facilement et rapidement et surtout quand vous êtes hors ligne. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez appris quelque chose. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.